il se passe quoi au Bénin? Il se fait que le Bénin, nos voisins de l'Est, sont à la recherche des putschistes du 7 décembre 2025, donc le fameux Tigri. Et le Bénin a lancé un appel, je ne sais pas comment, à dénonciation, voilà, avis de recherche, 20 millions. Donc, il y a beaucoup d'argent à gagner. Et donc, nos voisins béninois, nos voisins de l'Est sont sur les traces du fameux Tigri et ses amis. Tigri qui était entre-temps signalé au Togo, il semble qu'il est monté, il est allé beaucoup plus haut dans les pays du Sahel, mais tout porte à croire qu'il est encore de retour au Togo, avec certains de ces éléments. Et on ne comprend pas pourquoi les Togolais couvrent cet individu. Si le gouvernement togolais a livré Damiba au gouvernement burkinabé suite à tout ce que le Burkina a envoyé comme plainte, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement togolais ne livre pas ces putschistes-là, ceux qui ont tenté, parce qu'eux, ils ont tenté de faire le putsch, et ils ont raté. Et notre pays ne peut pas être maintenant le refuge de tous les voyous de la région, des gens qui essaient de déstabiliser les institutions dans leur pays. Quand on les recherche, ils se réfugient au Togo et le Togo leur donne un parapluie pour... non, c'est pas sérieux. Donc, s'ils sont vraiment au Togo, comme on le dit, il faut que les Togo aient le courage de les retourner au Bénin. Pour ne serait-ce que la politique de bon voisinage. Oui, c'est 20 millions, c'est beaucoup d'argent. Actuellement, Lomé, là, c'est chaud. Si vous les trouvez, vous pouvez les signaler au gouvernement béninois. Eux, ils ont les méthodes pour venir les prendre. C'est 20 millions, c'est pas rien. En ce moment de galère à Lomé, je ne sais pas si c'est 20 millions par personne. Là, ils sont combien? Ils sont 9. Si c'est 20 millions par personne, ça fait une petite fortune, vous voyez. Et donc, au lieu d'aller jouer à la Lonato, vous pouvez miser sur Tigri et ses amis. Il semble qu'ils sont à Lomé. Regardez un peu dans les quartiers là, environnant Lomé de là pour voir si ces gens-là ne sont pas cachés quelque part. Mais ce n'est pas sérieux de la part des autorités togolaises d'héberger des voyous comme ça, qui ont tenté de renverser des institutions dans leur pays et que vous hébergez, que vous protégez. Je ne sais pas si vous avez encore de mauvaises intentions envers votre voisin de l'Est, mais franchement, il faut éviter ces conneries. Le Bénin va vivre des élections bientôt et nos voisins de l'Est, vous devez savoir que cette période-là est sensible pour vous. Peut-être que ceux qui ont voulu remettre ce processus-là en cause n'ont pas abandonné. Donc, c'est le moment d'être sur vos gardes, de renforcer la sécurité, de veiller sur ceux qui rentrent chez vous, qui sortent, parce que c'est ça le problème, qui rentre chez vous et qui sort, et qui se déguise pour rentrer chez vous et qui sort. Vous avez entamé un développement, c'est bon, mais il faut la sécurité pour protéger aussi votre bond vers l'avant. C'est ça le plus important. Donc, Tigri et ses amis, on est à leur recherche. Si quelqu'un les trouve, la personne n'a qu'à me dire, nous-mêmes, on va les livrer, on va prendre l'argent, parce qu'on a besoin d'argent pour combattre Fonya Simbe. Donc, voilà, 20 millions fois 9 personnes, ça fait quand même une petite fortune, quoi, vous voyez. C'est important. Donc, on revient au Togo. Pour parler de terrorisme. Depuis hier, je pense, il y a des informations qui circulent comme quoi il y a des cellules de djihadistes qui ont été démantelées dans la région centrale. Il y aurait quelques individus qu'on aurait arrêtés et des caches, des gens qui étaient planqués dans certaines forêts dans la région centrale qu'on aurait appréhendés. Et que ces gens-là étaient liés à la mouvance des terreaux. C'est vrai que le gouvernement togolais ne communique pas, mais il y a certains chefs traditionnels à ce côté qui ont convoqué des réunions à leur domicile, qui ont convoqué certains cadres à leur domicile pour des réunions et qui les ont informés
que voilà, les autorités ont fait parvenir des informations comme quoi il y a des intrus dans la région centrale et il faut rester vigilant et signaler des gens que vous ne connaissez pas, mais qui apparaissent miraculeusement dans votre milieu ou qui viennent dans des lieux de prière. Et il y a plein d'audios qui circulent. Les audios sont en thème. Des gens qui sont partis à la réunion, qui sont allés à cette réunion-là, convoqués par les chefs supérieurs à Sokolé et qui ont fait des audios par rapport à ce qu'on leur a dit à cette réunion-là. Donc, il faut rester vigilant en ces moments-ci. Malheureusement, les autorités ne communiquent pas, on ne sait pas ce qui se passe, mais il faut rester très vigilant en ces moments-ci. Et nous, on va fouiller un peu pour savoir ce qui se passe, parce que quand on dit qu'on a démantelé des réseaux dans la région centrale, ça veut dire que ça avance. Alors qu'avant, le problème, c'était dans la région des savanes. Alors, s'il y a des gens qui arrivent à s'infiltrer dans la région centrale, ça veut dire qu'il y a déjà un gros souci au niveau de notre pays. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Vous pouvez trouver ces audios-là qui circulent, les gens qui sont allés à cette réunion-là sur la toile, dans les groupes WhatsApp. Moi, on m'en a envoyé et puis j'ai demandé la traduction et j'ai compris ce qui se passe. Donc, voilà ces informations que je voulais partager avec vous. Et ces gens-là, visiblement, auraient été arrêtés dans la région centrale. Donc, voilà. Il y a le ministre russe, voilà, le ministre russe de la Défense qui visiblement doit être à Lomé aujourd'hui pour un séjour. Après, le ministre des Affaires étrangères biélorusse. Vous savez que le ministre des Affaires étrangères biélorusse est passé à Lomé. Il a fait 3 jours. Et des gens comme ça qui arrivent au Togo et qui font pratiquement 3 jours, vous posez des questions, qu'est-ce que le Togo fait avec la Biélorussie? C'est vrai que on savait déjà qu'il y avait des mercenaires biélorusses dans la région des Savanes qui pilotaient les hélicoptères au moment où il y a eu, au début des attaques terreau. Le Togo a eu recours à ces Biélorusses-là qui étaient là. Ils étaient dans une villa à Nassablé, que j'avais même googlé à l'époque, j'avais les photos, tout ça, de la villa, le lieu. Je connaissais qui a loué la villa, combien ils étaient payés. Et après, on les a éloignés un peu dans le Pendjal pour qu'ils ne soient pas trop visibles vis-à-vis des populations. C'est des gens qui pilotaient les hélicos, les MiG. Il y a eu 2 MiG qui ont craché, je pense. Et finalement, ces Biélorusses, visiblement, sont repartis. Ils ont été remplacés par des Turcs. Il y a des Turcs dans la région de Pendjal là-bas, beaucoup de Turcs d'ailleurs. Et donc, le ministre des Affaires étrangères biélorusse était au Togo, a fait 3 jours. Après, ils ont signé une convention avec Robert Doucet, soi-disant que les passeports de service, il n'y aura pas de visa. Tout ça, c'est le masque. C'est tellement que c'est pour des volets sécuritaires. Il y a d'autres choses qu'ils sont en train de faire. Et donc, ils ont fait venir ces gens-là parce que la Biélorussie, c'est des États un peu bizarres. Et là, maintenant, c'est le ministre russe, donc Biélorussie et Russie, c'est pratiquement des cousins qui arrivent suite à la visite de Faure Gnassingbé en Russie. Et bon, Faure, lui, dans sa tête, il faut toujours s'appuyer sur, je sais pas, une puissance pour garder le plus longtemps son pouvoir. Mais bon, quand on voit comment le monde est en train de basculer actuellement, avec ce qui se passe au Moyen-Orient, tout ça, on voit bien l'efficacité de cette coopération russe. D'abord, avant que le ministre russe n'arrive là, il y a eu 10 jours, une 80aine de Russes qui étaient à Lomé. Il y a certains qui étaient à l'hôtel de février et d'autres qui étaient à l'hôtel Sarakawa. Et les réservations pour ces Russes qui étaient là, je ne sais pas qui ils sont, ils étaient de passage ou bien ils sont dans notre pays actuellement, je ne sais pas, mais ils étaient au moins 80. Il y avait un groupe qui était à l'hôtel de février, un autre groupe qui était à l'hôtel Sarakawa, et les réservations ont été faites par un ministre togolais. Donc, c'est un ministre togolais qui a réservé les chambres de ces 80 Russes qui étaient passés il y a 10 jours dans notre pays. Et je ne sais pas si ils étaient de passage ou bien ils sont là et ils sont dans le pays. Donc, le ministre lui-même arrive et je pense que ce sont des
des signaux que le gouvernement togolais essaie d'envoyer de part et d'autre pour essayer de trouver des bouées de sauvetage, parce que c'est un pouvoir qui est en difficulté aujourd'hui. Fort, lui, il est prêt à s'accrocher à n'importe quel partenaire pour sauver son pouvoir, et il pense que la Russie va le faire. Bon, ceux qui font confiance à Poutine, on voit ce qui se passe. On l'avait dit, les gens nous ont insultés. Voilà ce qui se passe en Iran. Et on voit bien comment ça se passe là. Ça fait une semaine, plus d'une semaine que ça dure déjà. On n'a pas vu les Russes au secours des Iraniens. Là, c'est entre les Américains, les Israéliens, les Iraniens. C'est la Champions League dans la guerre, puisque la guerre, comment appelle-t-on, Russie et Ukraine, elle est passée en deuxième division. On n'en parle pas trop. Celle du Pakistan, de l'Afghanistan est en troisième division. Donc, pour le moment, c'est les Russes, c'est les Afghans, les Américains, les Israéliens qui se tapent dessus, avec toutes les conséquences pour la région. Parce que le dimanche passé, je parlais déjà du détroit d'Ormuz. Et toute cette semaine, tous les analystes ont parlé du détroit d'Ormuz. Tout le monde sait que le détroit d'Ormuz, c'est 20% du trafic du pétrole, mais c'est beaucoup aussi pour le trafic des marchandises. Et donc, du coup, actuellement, tous les pays qui dépendent de l'importation vont avoir des difficultés. Avec le temps, les prix vont augmenter. Les prix vont augmenter, pas seulement pour les produits pétroliers, mais pour les produits alimentaires aussi, parce que nous importons dans nos pays beaucoup de choses de l'extérieur. Et les voies de navigation sont actuellement perturbées par la guerre. Et donc, si nous n'avons pas suffisamment prévu l'amortissement de ce choc-là, nos économies étant déjà fragiles, on va avoir de gros soucis. On sait que le Togo est déjà endetté à plus de 4 000 milliards, donc plus de 70% du seuil fixé par l'UEMOA. Et si cette guerre dure encore 2 ou 3 semaines, les économies vont s'étouffer. Et même la Chine, qui est en fait celle qui est visée derrière tout ce qui se passe là, elle commence par avoir des soucis. Et c'est l'atelier ou la plus grande l'usine du monde, la Chine aujourd'hui. Et donc, est-ce qu'il y a des analyses qui anticipent tout ça? Pour le moment, tout le monde, on est dans les tribunes, chacun insulte celui qui n'aime pas. Il y a ceux qui insultent Donald Trump, ceux qui l'aimaient hier l'insultent aujourd'hui. Et nous qui ne l'avons jamais aimé, nous on le regarde faire. Donc, voilà ce qui se passe. Et bon, voilà, ça va durer un peu encore plus longtemps. Enfin.